Ben, c'est ça, moi, j'étais bien gêné. J'étais tellement gêné, là, à l'école, là, quand les gens... Mettons, quelqu'un passait à côté de moi, vous voyez, j'avais le monde, disait, t'as-tu l'heure? Je faisais 100 ans de pas l'entendre. À l'école, vous savez, les gars, à un moment donné, la voix lue, ça change. Puis là, quand ça a commencé à faire ça, ben, moi, j'ai fait semblant que je ne parlais plus. J'ai été longtemps sans parler. Fait qu'à l'école, au secondaire, quand il y avait des tests, il fallait être en avant, un test oral. Moi, je faisais un écrit, je donnais ça, puis j'étais noté là-dessus, je parlais pas. 2 ans sans parler. J'étais gêné comme ça. Là, j'ai commencé à prendre la drogue un peu, à ce temps-là. Et puis, ça m'a dégêné un peu. Quand j'étais gelé, j'étais dégêné. Un peu. Mais, fait que là, finalement, c'est ça, à l'école, on a rencontré Gisèle, on a commencé à sortir ensemble. À 18 ans, on est partis rester ensemble. Puis, je n'étais pas un cadeau, moi non plus, j'étais un peu mal commode. Ma mère a dit, pauvre petite fille. Elle dit, on va la retourner, ça ne sera pas là. Ce que ça ne va pas, c'est que moi, je travaillais avec un collègue, le frère de Jocelyne, Michel Baudet. Je travaillais avec lui. Puis ce qui est arrivé, c'est que les gars, vous savez, à la shop, là, les gars se mettaient à s'astiner, ça c'est péché, ça c'est pas péché, ça ils pas une question comme ça. Moi, je travaillais pas loin, puis à un moment donné, ils ont dit, hey, Michel connaît ça, lui, il va nous expliquer ça. Fait que Michel s'attendait une minute. Il s'en allait à sa machine, il a ouvert son tiroir, il a sorti une bible. Il est venu les voir, il nous a montré dans la Bible ce qui était écrit. Là, tout le monde s'est calmé parce qu'ils ont eu la réponse. Puis Michel a resserré sa Bible. C'est tout ce qu'il a fait. Il ne pense même pas qu'il ait dit quelque chose. Moi, ça m'a intrigué, ça. Fait que là, j'ai été le voir, j'ai dit, t'es-tu témoin de Jéhovah? Il dit non. J'ai reviré de bord, j'ai tourné à ma machine, je disais, un gars d'une shop avec une Bible qui n'est pas témoin de Jéhovah. Mais là, j'ai commencé à lâcher. J'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce qui arrive avec les petits noirs en Afrique qui n'ont jamais entendu parler de Dieu? Si moi je suis dans un bateau, je tombe dans l'eau, tous les jours. Michel était patient. Ça a duré presque 1 an. Presque 1 an. Puis une journée, je l'ai invité à la maison. Quelques mois que c'était ouvert. Et puis, là, ils sont arrivés à la maison, on a commencé à parler, tout ça. Il avait vu que j'avais une guitare, mais je ne savais pas vraiment jouer. Il avait vu que j'avais une guitare. Fait qu'il il avait pris une guitare, il avait chanté un chant. Personne ne s'occupe de moi comme Jésus. On chantait ça tantôt. Ça, c'est le premier chant qu'il m'a montré. Et puis là, il avait vu que lui, il avait sa Bible. Vous savez, notre Bible, là, on prend un highlighter, on appelle ça highlighter, je ne sais pas trop, jaune, là, tu soulignes ça. Sa Bible était soulignée partout. Puis quand il nous parlait, Gisèle la regardait. Elle disait ça parce qu'elle était très curieuse. Fait que ça a commencé comme ça. Finalement, ben, je me souviens que le pasteur a regardé Michel, puis il dit, on prie-tu? Michel dit, ben oui. Fait que là, il nous fait fermer les yeux, prend la main, il nous a fait faire la prière du salut. 7 novembre 1975. Nous autres, on restait ensemble, on n'était pas mariés. C'est 1 an qu'on restait ensemble. C'est ça. Puis, là, je ne me suis pas posé la question, moi, je me suis dit, tu sais, la vidéo, là, les photos vont repasser 4 fois. Si vous avez manqué, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Moi, jeune, j'étais plus extravertie, mais j'avais déjà eu des périodes gênées, mais je m'étais formé une carapace, puis je me tenais avec mon frère le plus vieux, qui, lui, se tenait avec des intellectuels, puis, tu sais, des gens un petit peu plus flyés, fait que c'est comme ça que je me suis dégênée. Mais, c'est ça, j'ai tombé aussi un petit peu dans la drogue, puis dans la boisson, j'aimais sortir avec les amis, tout ça. Mais, autrement dit, ma jeunesse, je l'ai vécu comme tout. J'étais jeune, là. J'avais 2 ans de moins que mon frère. Et puis, je prenais plaisir à
à l'époque de dire que j'étais athée. Moi, je ne crois pas en Dieu. Puis, tu sais, je me vantais de ça. Puis, tu sais, je discutais philosophie, puis histoire, puis j'aimais beaucoup ces choses-là. Puis, je lisais des Bibles d'Albert Camus en fumant, en fumant des Gauloises et un petit peu de cannabis. Et puis... l'époque, ce qu'on était. Hein? C'est ça. Puis en plus, tu sais, je veux dire, j'étais amère parce que mes parents ont eu des problèmes de couple. Et puis, mes parents étaient amers aussi de la région catholique et tout ça. Fait que, tu sais, j'étais pas comme moi, j'étais boudeuse, je me moquais des gens, puis je jugeais les gens. Pourtant, je me regardais pas parce que j'étais pas un cadeau. Mais tout ça pour dire que j'étais pas vraiment contente. Puis là, je me vantais justement de dire que je croyais au Big Bang, puis tout ça. Mais quand j'étais toute seule à la maison, je me disais, ça se fait pas, dans le fond. Le monde qui s'est créé par une explosion, avec toute sa complexité. Tu sais, là, j'ai tombé un peu très jeune dans une crise existentielle. Pourquoi que je suis sur terre, je vais me marier, m'avoir des enfants, on va faire ça, faire ça. On passe tout par cette crise-là. Fait que j'ai passé par cette crise-là, puis c'est justement quand j'étais là-dedans que Gérard a commencé. C'est ça, moi je travaillais, quand j'étais canté. Je travaillais avec Michel, je posais des questions, puis il me posait des questions sur ma conjointe. Puis je disais athée, elle ne veut rien savoir de rien. Fait qu'il me donnait des pamphlets. Fait que Michel évangélisait Gisèle au travers de moi. Il n'était pas sauvé encore, tu sais, fait qu'il savait pas toujours de quoi il parlait. Puis là, je disais, écoutez, c'est des contes de fées, la Bible. C'est quoi ça, tu sais? Puis, mais Michel a donné un pamphlet sur les papyrus, là, les découvertes de la mer Morte, sur l'archéologie biblique. Il y avait au moins une bonne dizaine de pages, ce petit livre-là. Puis là, je l'avais lu attentivement parce que, comme tu as raison, j'aimais l'histoire, j'aimais l'archéologie. Là, oups, ça a été première semence qui a été déposée dans mon cœur dans le sens que je me suis dit, bien, si la Bible, c'est des millénaires qu'elle existe, puis que les gens la lisent encore, puis s'ils font des découvertes, fait que ça a été vraiment les premières semences. Donc, mon cœur est un petit peu préparé quand le passage de la maison, sauf que je ne voulais pas les voir. Elle était vraiment fâchée après moi, J'étais vraiment choquée que je n'avais pas une bonne attitude, mais je ne me rappelle pas dans l'ensemble de la conversation comment ça a changé. Sauf que je ressentais l'amour. Je ressentais que Dieu m'aimait pour la première fois de ma vie. Et puis, il répondait à nos questions, puis vraiment, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Puis c'était beaucoup des versets dans Jean qu'il nous avait donnés. Ce qui a fait... puis c'est ça. Ce qui a fait une grosse différence, c'est qu'il nous a fait faire la prière du salut, tout ça, d'accepter le Seigneur. Puis quand ils sont partis, sa Bible, c'était sa Bible qu'il a eu quand il était nouveau sauvé. Et puis, il l'avait depuis ce temps-là, il l'avait amené avec lui aux États-Unis quand il était étudié, tout ça. Elle était toute maganée, la Bible, puis soulignée, puis tout. Elle avait du vécu. Puis, quand il est parti, il a regardé Gisèle, parce qu'il a vu que c'était Gisèle blanc. Il a demandé, as-tu une Bible? Gisèle a dit non. Ben, il a donné sa Bible, puis il dit quand tu en auras une, tu m'en donneras. C'est assez touchant. Puis quand ils ont été partis, c'est comme ça qu'il a fait le saut. Ces gens-là nous font confiance au point qu'ils nous donnent quelque chose d'extrêmement précieux. Puis c'est probablement ça qui nous a vraiment accrochés à ce moment-là. Puis aussi, Michel était l'assistant pasteur à l'époque. Il avait déjà semé dans nos vies parce qu'il était venu nous déménager. Il était venu nous aider à plusieurs reprises pour toutes sortes de trucs. Fait qu'il semait beaucoup dans notre vie avant qu'on soit sauvés. Puis il était jeune aussi, il avait peut-être 3-4 ans de plus que nous. Mais si je peux continuer, c'est que c'est là que j'ai tombé en amour avec la parole. J'ai lu Jean, il m'avait dit commence par Jean. J'ai lu Jean, je pense en même pas des 3 jours. J'avais tout le temps le nez dans la Bible. C'est comme si c'est encore comme ça. Je raffoule la parole de Dieu. C'est vraiment pour moi, j'ai compris là que c'était une nourriture. Puis
J'avais soif, puis il n'y avait rien pour me désaltérer, puis je la lisais constamment. En tout cas, je me rappelle toujours de Jean IV qui dit « Je remplirai ton cœur de fleuves d'eau vive ». Puis c'est le premier verset qui m'a marqué. Et puis, Première délivrance. Moi, je fumais 2 paquets par jour. Elle a fumé, je pense, 1 paquet par jour. Puis j'avais essayé d'arrêter, parce que quand j'essayais d'arrêter, je recommençais tout de suite, puis je fumais tout le temps de plus en plus. Quand j'ai été sauvé, c'était, je pense, un vendredi qui était venu chez nous. Samedi, j'ai oublié. J'ai oublié que je fumais. Quand tu dis avec ta grâce, on sait comment Dieu peut être bon. Mais ça simple. Pas fumer la journée. Puis là, le soir, on s'en allait, parce que comme c'était sa fête, on s'en allait, on était dans l'auto, puis écoute, comment ça se fait que j'ai pu penser ça? J'ai pas de connaissance, là. Ils m'ont fait accepter Seigneur, je ne savais même pas si c'était ça, accepter Seigneur, tu sais. Puis là, je regarde Gisèle, je me souviens dans l'auto, je regarde Gisèle, puis je dis, hey, ça ne tenterait pas de donner ton paquet de cigarettes au Seigneur? Elle dit, ben oui. Son frère était dans l'auto, il dit, donne-moi tout. Elle a donné son paquet de cigarettes. Elle n'a plus jamais reparlé de ça. On a arrêté net là. Et puis... c'est ça, on n'est pas mariés quand on est sauvé. C'est ça, là. Fait que je vais te laisser compter ce petit bout-là. Fait que là, moi, je disais, hey, il faut on reste ensemble, on n'est pas mariés, fait que je vais retourner chez ma mère. Je disais, ben non, pour faire ça. Fait que je me suis en allé dans le salon, j'ai couché dans le salon. Honnêtement, là, encore là, pourquoi, comment ça se fait? Ben, c'était clair, c'était ça à faire. Fait que là, on a communiqué le pasteur, on a dit, on veut se marier, tu sais, tata. Fait que là, on a fait chambre à part jusqu'au mariage. On s'est mariés le 20 décembre. Juste le temps publié l'hiver. C'est ça. On a commencé à aller à l'église quelques semaines plus tard parce que, c'est quand elle savait, hein. Quelques semaines plus tard, j'ai dit, il faut que je remette la Bible. Je ne peux pas garder la Bible tout le temps, tu sais. Fait quelques semaines plus tard, on dit à Michel, on aimerait ça aller à l'église, voir qu'est-ce que c'est, puis tout ça. Puis je voulais remettre la Bible au pasteur. Fait qu'on arrive là, il était quoi, une trentaine? Oui, c'est ça. Puis on regardait dans c'est ce qu'on appelle une connecte, presque. C'est ça. Puis, écoutez, moi je jugeais beaucoup les gens. Puis, je me beaucoup avec les personnes à mon âge, donc les personnes âgées, les personnes, tu sais, je faisais de la ségrégation, comment dit. Puis là, il n'y avait presque pas de jeunes. Dans le fond, c'était Michel et Giovanna qui étaient les plus jeunes. Puis, en tout cas, ceci étant dit, je me sentais bien. Avec tous les groupes d'âge, le jugement est sorti de ma vie là. Les gens me démontraient tellement de l'amour, puis tellement un bel accueil, que j'ai plus jamais fait différence avec personnes âgées, personnes plus jeunes, quel que soit le physique, ou la race, ou tout ça. Ça a été fini. Puis là, on a tombé en amour avec l'Église, bien entendu. On a tombé en amour avec les gens. Mais on était tellement en amour qu'on n'avait mieux pas réfléchir. Puis tout était à commencer, tout était à faire. C'était à peine s'il y avait des musiciens sur la tribune, c'était à peine. Le pasteur faisait tout. Le pasteur et son épouse, ils faisaient tout. Fait que on voulait contribuer à la croissance sans le vouloir, vraiment sans le réaliser, mais ça commençait la croissance aussi. Ouais. Ça suivait, autrement dit, notre engagement. Fait que, pasteur, tout simplement, je vais te laisser continuer. C'est sûr que, vous savez, moi, j'étais gêné. Gêné, c'était pas juste un peu. Tellement gêné que le pasteur avait vu que j'avais une guitare chez moi. Fait que, comme on était des nouveaux, puis qu'il n'y avait pas grand monde de l'église, de toute façon, il voulait nous occuper à quelque chose. Il m'a demandé de jouer de la guitare sur le stage. Mais je ne sais pas, je ne pas jouer. Et je suis super gêné, j'ai de la misère à parler avec mon voisin. Tellement gêné, j'ai
pas été capable de dire non. Je me suis ramassé sa tribune. Je me suis assis avec une guitare, fermé l'ampli, fait semblant de jouer. Dans ce temps-là, il y avait Jean Parrain qui jouait, qui à côté. Je regardais ce qu'il faisait, j'essayais de faire ce qui se faisait, c'est comme ça que j'avais appris à jouer en le regardant jouer. Quand ça fait un petit bout de temps, j'ai monté mon volume un peu. Dès que ça ressort, ça commence à sonner, puis c'est comme ça que j'ai commencé à Quelques semaines plus tard, pasteur, le pasteur, là, ça ne date pas juste de quelques années, là, que c'est un homme de vision, un homme qui voyait grand, tout ça. Fait que, il disait, ben là, on devait commencer une union de jeunesse, mais c'est parce qu'il y avait comme peut-être 6 jeunes à peu près. Fait qu'il dit, Gérard. Non, mais c'est pas comme ça. Non, attends, non, c'est pas ça. On est sur le point de la première église à Vieille-Banque, ça commence maintenant à 7h, union de jeunesse, il est 7h moins 5, le téléphone sonne en arrière. Quelqu'un vient me chercher, le pasteur veut te parler. Il dit, je ne pourrais pas être là ce soir, c'est le soir de l'ouverture de la réunion de jeunesse. Il dit, je ne pourrais pas être là ce soir, c'est toi qui fais la réunion. Oh. Les gens, ils se checkaient avec Mon père m'avait dit quelque chose. Une fois, mon père était gêné, puis il avait donné des cours. Puis il est arrivé à la maison, il m'a demandé c'était comment donner tes cours. Ben, il dit, quand j'étais devant les gens, j'ai dit, les gens qui sont là, ils ne savent pas que je ne suis pas capable de parler devant le monde. Fait que je me suis mis à parler, puis ça a bien été. Qu'est-ce que cette journée-là, il était sur le stage, devant les gens, j'ai pensé à ça. Ça m'a fait penser à ça. Puis j'ai dit, ils ne savent pas ça. Puis j'ai ouvert la bouche, puis le Seigneur a fait que ça s'est passé. Fait que c'est pas toujours simple, c'est dans nos émotions, tout ça, là, mais tu sais, la délivrance, le Seigneur a un chemin tracé. Il veut que des choses arrivent. Puis pour faire suite à ça, le pasteur avait à cœur de répandre la parole de façon écrite. Parce qu'à l'époque, il y avait à peine la radio qu'on pouvait faire des choses, mais c'était tout par écrit. Il n'y avait pas tous les médias sociaux et toutes les technologies qu'on a. Donc lui, il avait commencé à faire un petit pamphlet de 2 pages, là, un petit pamphlet d'annonces puis tout ça. Mais il voulait faire un journal. Fait que, il avait à cœur de commencer ça, il nous en avait parlé. Gisèle avait étudié en graphisme. C'est ça. Il avait approché Gisèle qu'elle puisse faire les dessins. Dans ce temps-là, écoute, ça se faisait pas par ordinateur, ça se faisait tout se faisait manuellement. Fait qu'on avait commencé à monter une revue, quelques pages. Après ça a monté. On diffusait à tous les mois. Puis tout était fait à la main. Ministère des cassettes. Les cassettes, vous savez comment ça a commencé, ça, le ministère des cassettes? Pasteur, il avait vu chez moi, quand il était venu, que j'avais une machine à cassette. Fait que là, j'arrive à l'église, puis il dit, hey, il dit, moi, des fois, je prêche, puis j'aimerais ça reviser ce que je fais. Ben, il dit, est-ce que tu pourrais m'enregistrer? Ben oui, certain. Nous, on était serviteurs, hein, c'était pas compliqué. On demandait, puis on voulait tout le temps. Fait que là, j'amène un micro comme ça, je mets ça à côté d'autres micros sur le terrain, puis j'ai un fil, j'ai une salle en bas, je plug ma machine, je pars ça. Là, il commence à prêcher, puis il dit... Ou la cassette. Non, mais il dit, Gérard, il est en train d'enregistrer, fait ceux qui veulent des cassettes, vous lui demanderez. J'ai fait une parole chez nous après, j'ai bien des commandes, ça commençait comme ça. Il se levait la nuit pour enregistrer. Il était tellement habitué avec qui se lève, qui tourne la cassette, qui met la cassette, finit la cassette, on en met une autre cassette, que là, il se réveillait. À chaque fois que la cassette finissait d'enregistrer, il se réveillait, puis il se levait, puis elle allait arriver de bord. Il a fait ça pendant des mois de temps, jusqu'à temps que le pasteur investisse puis achète des équipements. Si on parle d'équipements, de télévision, des écrans, tout ça,
Le monde ne savent pas tout ça. Non. C'est une grosse machine à Moi, je me faire souviens, tourner, là, au 18-40, le pasteur prêchait, le système de son arrêtait. Oui, oui. Le gars de son donnait un bon coup de poing dessus, ça. Des mois de temps, ça a duré comme ça. Fait que bon, on servait le Seigneur, on voyait des hommes à nous. C'était extraordinaire. On était passionnés, puis tout ce qui était à faire, ben on ne réfléchissait pas, on disait oui, ben oui, on remarque, on le fait. On faisait des réunions de prière, avant d'être des cellules, c'était des réunions de prière, on faisait une fois par semaine. Mais le pasteur, il a toujours ouvert le chemin dans le sens que c'était lui qui le faisait, après ça, nous on le faisait. On avait des réunions de prière à la maison. Puis après ça, quelques années plus tard, il dit ça serait bon qu'on ferait des églises à la maison. C'est comme ça qu'on appelait ça, je pense, avant d'appeler ça les cellules ou les cloisons. C'est les églises à la maison. C'est ça, oui. Fait que. C'est ça. Fait qu'entre-temps, ben c'est ça, on avait suivi 2 ans de cours bibliques avec des enseignants qui avaient eux-mêmes enseigné le pasteur pendant qu'il était en Arizona. On les a eus avec nous pendant plusieurs années. Puis c'était la première cohorte, justement, là, qui sortait des cours bibliques. On avait tous été. D'ailleurs, les photos, on en voit dans. C'est ça, on avait tous été diplômés, je dirais, en même temps. Mais par la suite, vers les années 80, si je ne me trompe pas, toi puis Gérard, vous avez été ordonné, ministre du culte, pasteur, il y a des photos de tout ça. Ben, nous autres, moi je disais, on était le premier mariage qui a été célébré. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été le premier employé. Moi, Sylvain, on était les 2 premiers pasteurs ordonnés à l'Église. Quand on a commencé des affaires. Mais tu sais, on a commencé des affaires, on suivait le courant. Oui, je me souviens, moi, quand j'avais été ordonné avec toi, ma grand-mère avait dit à toute ma famille, là, on a un homme de Dieu dans la maison. C'est la première fois, il n'y en avait pas nulle part, parce que c'était bien important pour elle. Fait que là, elle dit, vous allez tous y aller. Fait que ma famille est toute venue à cause de ça. Wow. Je ne sais pas vraiment le temps qu'il nous reste. Ben, tu peux parler, parce que lui, on parle du ministère. C'est ça, étant employé de l'Église, il touchait à tout, en fait. Nous autres, comme je vous ai dit, c'était pas compliqué. Il y avait un besoin, puis on se relevait les manches, on se posait pas la question si ça avait du bon sens ou pas. On était heureux là-dedans. J'ai été musicien, j'ai été ordonné pasteur, réunion de jeunesse, imprimerie, ministère cassette, émission de radio, télévision. Hey, la télévision, c'est pasteur Sylvain qui avait tout parti ça au début. À un moment donné, pasteur Carbone voulait que Sylvain travaille plus dans le pastoral. Fait qu'ils ont parlé ensemble, ils ont dit « Hey, Gérard pourrait apprendre ça. » Moi, je me ramasse, je pense, le lundi, dans son bureau, parce qu'il y avait le studio, me montrait ça un peu. C'est ça. Une journée ou 2. Que de bénisse. C'est parce qu'en fin de semaine, il y a une émission qui va passer en 4 saisons. Oh mon Dieu. Oh, il faut que je la fasse. L'émission, il fallait filmer le soir. Fait que fallait apprendre vite. Puis, tu sais, tu poses la question, as-tu la capacité de faire ça? Ben non. Mais nous autres, on ne disait pas non au Seigneur, fait que le Seigneur multipliait tout ce qu'il avait besoin. Des gens de construction pour qu'ils fassent les travaux. Il y avait beaucoup de travaux, puis il fallait que ça soit vraiment fait. Tout était calculé. Ça avait même donné les mesures du temple, puis les mesures de ci, puis de ça, puis de l'arche, de tous les instruments qui étaient dans le temple. Mais lui, il avait eu l'option de construction. Puis je pense que l'Église est plus au sérieux. Parce que c'est ça, il a beaucoup aidé l'Église dans tous les travaux. De construction, de rénovation. Ce qui était important pour moi, que vous Vraiment sachiez une aujourd'hui, habilité qui vient de ça. c'est que c'est Dieu qui fait les choses. C'est ça. Parce que des fois, là, on préparait ça, on regardait ça aussi. C'est comme si tu regardes la vie de quelqu'un d'autre, tu dis, ça se peut pas. Des fois, là, je disais ça à quelqu'un, je suis assis, puis je regarde
mon toit cathédral que j'ai construit chez nous dans ma maison. C'est comme si c'était pas moi qui ai fait ça. J'ai pas d'effort, j'ai pas cette capacité-là, mais je l'ai fait, que je sais que c'est le Seigneur en moi qui fait. Amen. Peut-être que vous vous demandez, wow, en tant que couple, ils ont servi le Seigneur pendant 50 ans et le couple est encore ensemble après 50 ans. Ça va faire 50 ans de 20 décembre. Le 20 décembre. Mais moi, je disais tout le temps qu'il y avait plus d'énergie que moi ou qu'il y avait plus de... Je veux dire, moi, mon notion était différente. C'était vraiment au niveau exhortation, écriture, encourager les gens. C'est pour ça que quand j'étais chef de cellule, je pouvais encourager les gens et tout ça. Parce que tes études. Oui, j'ai fait des études de cellule, c'est vrai. J'ai fait des études de cellule au moins pendant minimum 15 ans, si c'est pas plus. Puis, je ne veux pas m'inventer, mais j'aimais tellement ça, parce que moi, là, je suis pas les prédications du pasteur, là, j'en ai, il fallait que je fasse le ménage parce que j'avais des dizaines de cahiers de notes de toutes les prédications. Et puis, il y avait des réunions le samedi soir, le mercredi et le dimanche. Donc, on accumule les notes. Fait que quand il est venu le temps de faire les études de cellules, c'est parce qu'on voulait que justement tout le monde reçoive la même chose, puis que tout le monde continue à recevoir des prédications du samedi soir. Fait que moi, je prenais mes notes pendant l'assemblée, puis je prenais les grandes lignes, puis je montais l'étude on the spot pendant l'assemblée. Pendant la prédication. Pendant la prédication. Puis après ça, je montais en haut. Ça, c'est quand on était... Quand arrivait l'appel au Seigneur, l'étude était déjà montée. Oui. Elle montait dans le bureau à Brigitte. Gaëtan était là, elle tapait. On partait en arrière en courant, faire une photocopie, on mettait ça des pigeonniers pour que les leaders puissent prendre l'étude tout de suite. Le dimanche soir. La même journée. Mais pour moi, c'était pas un travail. Je montais ça avec plaisir. Puis en même temps, je recevais parce que justement, je prenais les notes de la réunion, je les lisais, puis je recevais autant que je donnais. Puis, quand c'était la cellule, ben, je trouvais ça drôle, j'apportais ma propre étude. Mais j'ai tellement aimé ça. C'est là que je voyais que mon don, c'était de transmettre aux gens l'encouragement. La persévérance. C'est là que tout le monde appelait persévérance. Je voulais vraiment comme transmettre les qualités que le Seigneur nous donne, les attributs de Dieu, puis que les gens grandissent, justement, dans ferme, en s'appuyant sur la parole, en persévérant. Fait que notre couple, nous autres, c'est pas mal ça. C'est la persévérance. Comme, mettons, quand moi, j'étais comme plus sur la tablette, ben, je priais pour lui, Seigneur me disait, mais non, t'es pas sur la tablette. Puis pour lui, il est sur le champ, il est au front. Fait que nous autres, les femmes, souvent, on va prier aussi. Je donne des choses, mais imaginez, elle faisait ça semaine après semaine. C'est comme ça le nourrit l'Église par la parole pendant des années. C'est pas nécessairement sur la tribune, mais tous les cellules, tous les connexes, les choses. Toutes les semaines, il y avait ce qu'il fallait pour enseigner les jeunes. C'est des semences, hein? C'est là qu'on voit. Puis on a eu 2 belles filles aussi dans le cours de ces 50 ans de mariage. On a eu 2 belles filles. Il y en a une qui est rendue avec le Seigneur. On l'a perdue à 23 ans, subitement. Fait que les épreuves façonnent les couples aussi. Fait que ça a été une épreuve majeure, que je vous dirais, en plus des petites choses qu'on avait vécues, une perte d'emploi, une grève à son travail, entre autres, tous les couples passent par des épreuves. Ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des désaccords, ça peut être toutes sortes de pertes, toutes sortes de petits deuils, mais celui-là, ça a été quelque chose. De perdre notre fille aînée. Puis, dans le cours de tout ça, le Seigneur, il connaît toute notre vie. Parce que, oui, ça fait 50 ans qu'on est sauvé, ça fait 50 ans qu'on est en couple, mais le Seigneur a sauvé notre vie entière. Si on n'aura pas
eu le Seigneur dès notre jeune âge, dès 19 ans. Je ne sais pas quelle vie qu'on aurait passé. Mais tout ça pour dire que on avait une fille, puis on ne voulait pas d'autres enfants. On disait, on est trop occupés dans le ministère, moi je travaillais en plus, puis c'est ça, je travaillais pour l'Église, puis on disait, non, on ne veut pas d'autres enfants. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me disais, je ne peux pas rester juste avec un enfant. Comme ça, moi, oui. Mais j'en parlais pas. Mais c'était profondément dans mon cœur. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'avais donné comme un petit ultimatum au Seigneur. J'ai dit, Mick, Marianne, tu vas rendu à 6 ans. Donc, on fait pas mal de différence d'âge, tu sais. Fait que là, je dis, mais tu sais, Seigneur, hein, j'aimerais ça, avoir un autre enfant. Et puis, Seigneur, ben, tu sais, il a mijoté ça, lui, dans ses plans. Oh oui, il y a des choses en réserve pour nous. Fait que lui, il a mijoté ça. Puis, j'ai tombé enceinte 6 ans plus tard, mais regardez comment le Seigneur agit. Moi, j'étais très malade, j'avais des migraines à tout casser, j'avais des gros problèmes hormonaux, puis avec mes nerfs aussi. J'ai eu une période assez difficile. J'ai sûrement fait une dépression que je ne savais pas à l'époque, mais tu sais, j'avais des tics. J'étais vraiment là. Ça, c'était en 83, on avait perdu il y avait une division à l'église, on avait perdu des gens, puis entre plusieurs périodes de stress accumulées, ont fait en sorte que j'ai commencé, c'est ça, à être malade de même, des grosses migraines et puis des gros problèmes hormonaux. Puis à l'époque, que je voulais un enfant, ben là, j'avais des gros problèmes. Fait que j'ai paralysé du côté droit pendant une assemblée. Ça, c'était en 84. Et puis, il y avait une infirmière, une très bonne amie infirmière, qui m'a pris en charge, qui m'a amené en arrière, elle m'a dit, il faut que tu marches. Puis là, le pasteur disait, il faut que tu marches. Puis là, pendant l'assemblée, il avait descendu la tribune, puis là, ben, on me faisait dire Jésus, puis tout ça, puis c'est revenu tranquillement pas vite. Mais j'ai passé des tests par après, et puis c'est ça, c'était au niveau neurologique. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment que j'ai fait ça, j'étais enceinte de quelques jours. Puis là, il y a une sœur qui est venue me voir, puis elle dit, Gisèle, elle dit, je sais pas, mais elle dit, je sais que tu vis des choses, si je venais de passer un encéphalogramme, tu sais. Elle dit, ça vient me montrer que tu vas avoir un autre enfant. Je dis, voyons. Je ne pas, je suis malade. Et puis, comme de fait, plusieurs mois plus tard, j'étais en arrêt de travail, il a fallu que je fasse une réhabilitation, c'était du côté gauche, j'avais paralysé. Pour faire une histoire courte, plusieurs mois plus tard, ben là, je m'en vais le médecin parce que j'étais débalancée. Là, elle m'examine, elle dit, t'as vu l'utérus goût comme une orange? J'avais passé des tests de sang, je dis, voyons donc. Mais j'étais enceinte de ma belle Karine à cette époque-là. Puis le Seigneur, il voulait que j'aie un autre enfant. Fait que, tu sais, dans le cours de l'histoire, on a perdu une, mais le Seigneur nous a donné aussi une autre fille, un rayon de soleil. Fait que, il dirige toute notre vie. Toute notre vie. Les épreuves nous façonnent, les maladies qui peuvent nous attaquer nous façonnent, parce que c'est justement, c'était une maladie. Les médecins, même quand j'ai passé des tests, après avoir eu Karine, parce que je ne peux pas passer des tests enceinte, il m'avait dit, ce que j'avais fait, ça non là même, il dit, remerciez Dieu, il dit, vos problèmes hormonaux sont réglés, vous n'avez plus de migraine. J'ai plus eu jamais de migraine de ma vie après. Wow. Merci Seigneur, puis plusieurs, justement, ont vu tout ça dans nos couples. Un est malade, l'autre va bien, l'autre est plus fort, un est faible, l'autre est plus fort, l'autre est atteint, pas atteint. On peut se soutenir l'un et l'autre parce qu'on est ensemble, puis on se connaît, puis on connaît nos faiblesses, on connaît nos forces. Il faut se servir de ça, parce que l'ennemi, lui, dans le courant d'une vie courte, toutes ces choses-là, il peut s'en servir pour nous diviser, pour briser l'unité du mariage, et puis apporter des malentendus, des mauvaises semences. Nous autres, là, ça a pris des années avant qu'on comprenne les ruses et les stratégies que l'ennemi peut utiliser. Le mensonge un contre l'autre, le manque de confiance, il va tout utiliser pour diviser les couples dans le fond.
Et puis, même dernièrement, je vous dirais, peut-être près d'un an, on a reçu quelque chose, écoute, après 50 ans, hein, tu te dis, c'est venu par la bouche du pasteur qui a dit, moi, il dit, j'ai appris à pas combattre ma femme, mais combattre pour elle. Combattre avec elle. Puis il dit, l'ennemi qui nous souffler des paroles négatives, des fois, il nous fait penser à des choses négatives, mais il faut les rejeter, ces choses-là. Puis prier à la place. Mettre notre armure, puis prier pour notre conjoint, puis notre conjoint, puis ça, c'est un des ingrédients, mais l'autre, c'est aimer. Aimer, juste l'amour, ça brise bien les chaînes. Ça tue l'ennemi, ça tue les semences de l'ennemi, les mensonges de l'ennemi. Quand tu dis, moi, je vais aimer. Parce qu'on sait que, vous savez, Satan, mettons juste vous, là, des fois, Satan vous met des idées, je suis pas bon, je suis pas capable. Fait que, Pasteur, ce qu'il me racontait, c'est que ton conjoint, il dit, comme je connais Satan, je sais ce qu'il est en train de dire à l'autre. Puis il dit, je ne veux pas m'allier avec lui pour dire les mêmes choses. C'est le contraire, je vais faire. Parce que je le sais, là, je vais plutôt encourager, aimer, tout ça. Fait que c'est il faut le réaliser des fois, parce que des fois, sans savoir, on est fatigué, on dit des platitudes, des affaires, mais là, on va dire la même affaire que Satan est en train de dire à l'oreille tranquillement comme ça. Fait que c'est pas ça qu'on peut faire. C'est vaincre la vie quotidienne, dans le fond. C'est tout simplement ça. Je pense que notre temps est passé. fait que dans la vie, là, on a toute une certaine expérience ici, là, on s'aperçoit qu'il y a des saisons dans la vie. Ouais. Puis avec le Seigneur, les saisons passent, puis ils restaurent toujours. Si on pourrait conclure, tu sais, j'ai commencé en disant que j'étais extrêmement gêné. Je ne sais pas quelle aurait pu être ma vie si le Seigneur n'aurait pas venu toucher ma vie. Mais chose qui est bien, c'est qu'on a été sauvés jeunes. Je pense que le Seigneur nous a sauvés énormément de problèmes et des aventures. On a été impliqués dans une église qui a grandi. On a vu des miracles, on a vu des guérisons, on a vu des êtres transformés, on a été changés. On a eu une belle vie, qui nous reste encore bien des belles années devant nous. Ce que je voulais dire, c'est que ma vie, justement, toutes les épreuves et les choses que l'ennemi des fois peut semer, que ce soit dans le ministère, tu sais, je veux dire, le fait qu'il soit employé de l'Église ou qu'il était bien impliqué, les personnes au front, c'est souvent les plus attaquées. Ouais. Donc, on était bien contents d'avoir les prières des gens qui nous entouraient. Puis, on priait aussi pour nos pasteurs. Puis, jamais arrêté de prier pour nos pasteurs, de ceux qui sont sur le front, puis qui sont en charge, puis tout ça. Parce que, encore là, l'ennemi vient semer des trucs, tu sais, t'es pas bien, tu sais, il essaie de nous faire changer de famille ou changer d'église. Il y en a qui ont peut-être vécu des combats comme ça. Puis dans le couple, ça c'est encore pire, parce que des fois, il y en a un qui change d'église, puis l'autre reste. Mais c'est vraiment d'apprendre justement à tout donner au Seigneur, que ce soit dans n'importe quel domaine, qu'on ait des combats, des batailles à livrer. C'est de laisser le Seigneur combattre pour nous. Amen. Puis de vraiment justement prier ensemble, les conjoints. On peut des fois prier ensemble comme ça, mais jamais cesser de prier un pour l'autre. Amen. Même chose pour les gens de l'Église. C'est le fait aussi qu'on soit tous encore ensemble. Oui. Oui. C'est qu'on prie les uns pour les autres. Et puis, nous autres, ce qu'on veut, c'est glorifier le Seigneur par notre témoignage de vie. Ah, d'accord.